Aya Nakamura au Stade de France, c'était hier soir, premier concert d'une série de 3. La chanteuse franco-malienne se joue comme Beyoncé, Mylène Farmer. Alors c'était comment? Notre invité va tout nous dire. Arrivée en hélicoptère, prise de position enflammée, la Queen de France a fait le show. Aya Nakamura récidive donc ce soir et demain. Bonsoir Patrice Demailly. Bonsoir. Vous êtes journaliste culture à Libération. Alors vous aviez de la chance d'être parmi le public hier. C'était comment? Alors c'était spectaculaire. C'était inventif, c'était riche en symboles, en clins d'œil également, en sororité, parce qu'avant que le concert commence, il faut quand même savoir qu'on se dit toujours Aya Nakamura, elle est centrée sur elle-même, mais en fait elle invite chaque soir 5 artistes féminines en développement, donc ça c'est quand même c'est un très fort symbole, je trouve. L'entrée est quand même incroyable, l'entrée en hélicoptère, on pense immédiatement quand on voit l'hélicoptère. Alors moi je pense à Johnny Hallyday, évidemment. Mais c'était en 1998. Là c'est pas du tout la même génération. Non, et bon, on savait juste que Michel Drucker c'était pas celui qui pilotait l'hélicoptère, mais oui, voilà, et donc on s'est dit, est-ce qu'elle est à l'intérieur? En fait, bon voilà, il y a un montage vidéo qui fait qu'elle est pas dans l'hélicoptère. Mais bon, il y a une volonté d'être très spectaculaire. Il y a aussi cette réponse aux attaques racistes dont elle a fait l'objet avec cette banderole qui est brûlée. Voilà cette bannière qui était qui est déployée contre elle en mars 2024. Et donc on faut rappeler que à l'époque il y avait quand même des rumeurs qui circulaient concernant son éventuelle participation aux Jeux Olympiques. Donc il y a cette bannière. Et elle la brûle avec 2 lance-flammes, et je trouve que c'est quand même la plus belle des réponses aux injures racistes. Et alors, il y a un petit côté, alors c'est ce qu'expliquaient beaucoup de médias, qu'il y a un petit côté chef d'État quand elle arrive et tout. Est-ce que aussi c'est un petit clin d'œil, la garde républicaine, les JO Oui, tout à l'heure. Donc oui, parce qu'en fait, elle arrive, l'entrée se fait, elle est dans la coursive derrière la scène, et voilà, avec une trentaine de danseurs, et qui sont un peu comme une armée, donc on pense évidemment aussi aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que je vous dis, il y a tellement de symboles, de clins d'œil, même par rapport à son parcours, par rapport à sa trajectoire, un petit clin d'œil aussi à Mylène Farmer, parce que le final où elle apparaît sur une nacelle avec un bras, Mylène Farmer l'a fait dans la dernière tournée des stades, donc voilà, c'est quand même... On sent que vous avez beaucoup aimé. Alors vous, comment vous l'expliquez ce succès de Aya Nakamura? C'est son flow, c'est sa personnalité. Alors elle chante en live aussi, parce que ça c'est important, parce que des fois il y a des artistes, il y a toujours ce petit doute, elle a savonné par moment, mais je trouve que c'est très humain, on adore ça. Moi je trouve que je préfère qu'on savonne que non, elle a un véritable impact. Enfin, remplir 3 stades de France, c'est la 2e artiste francophone après Mylène Farmer à remplir le Stade de France. Et on s'ennuie pas. Faut quand même 2h50, 34 morceaux. Il y a des lasers, il y a des feux d'artifice, il y a du karaoké, il y a un film d'animation. Et puis il y a ces tubes. Il y a Djadja, il y a Pookie qui est revisité un peu en version électro. Donc non, elle assure. Enfin vraiment, c'est une queen. Alors donc c'est une queen, la queen du stade. Mais alors pourtant le Figaro dit oui, bon, on pourrait mieux faire. Donc ils sont un peu bégueules. Ouais. Honnêtement, Okay. Voilà. Non mais qu'on soit sensible ou pas sensible au répertoire. On peut que s'incliner sur ce qu'on a vu hier soir. D'accord, bon, donc vous êtes totalement convaincu. Vous nous avez parlé de cette jeune scène qu'elle veut mettre en avant, sororité avec des jeunes femmes. Il y a eu aussi un joli hommage à Oumou Sangaré, qui est une légende de la chanson malienne. Elle-même, elle est d'origine malienne. Qu'elle a appelée sur scène Tata. Et merci Tata. Et vraiment, oui, c'est un modèle Ouma Sangaré pour Aya Nakamura. Il faut rappeler, elle lui a consacré une chanson éponyme qui s'appelle Ouma Sangaré en 2017. Donc voilà, c'est aussi une femme d'affaires. Parce qu'après, il faut aussi parler des invités. Il y a des invités qui étaient assez... Ronisia, une artiste dont on va beaucoup parler, RN Boy, qu'elle produit, Aya produit, c'est une femme d'affaires, elle a également son label, et donc RN Boy, ça va être très 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 gros, et pareil qu'elle a appelé le Justin Bieber du futur hier, et donc voilà, il y a eu des gros rappeurs, Hamza qui remplissent également des stades, SDM, Triangle des Bermudes, et voilà, et je pense que les gens de ce soir et demain vont avoir
juste son attaché de presse tout à l'heure. Il va y avoir d'autres surprises, d'autres invités. Donc, je pense que ce ne sera pas le même concert et ce sera pas. Il y aura encore pas mal de surprises. Eh bien, merci beaucoup, Patrice Demailly, vraiment, de nous avoir partagé votre enthousiasme.